Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Suite à la correction d'hier, on va faire un point sur le marché pour voir un petit peu comment ça s'est repris, notamment sur la fin de journée, puisque finalement il y a eu des clôtures qui ont été pas mal. Alors même si pour l'instant, vous allez voir, il n'y a rien de fait, voilà, on n'est pas encore non plus sorti de cette grosse phase baissière, mais en tout cas, il y a quand même des éléments de reprise qui sont assez intéressants, notamment sur certaines altcoins. Donc on va refaire un point là-dessus, et puis je vous rappelle aussi que demain, en date du 9 avril, on devra avoir normalement les droits de douane définitifs qui vont être annoncés par Trump. Donc c'est pareil, on va regarder ça pour voir un peu les tendances et éventuellement si on pourrait s'attendre à une bonne fin de semaine sur l'ensemble des marchés. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour les membres de la chaîne, eh bien je vous ai mis en ligne hier en fin d'après-midi une vidéo avec un point stratégie spécial crash. Et donc dedans, je vous montre les 3 altcoins que j'ai rechargés et aussi les 3 altcoins que je vends. Alors, journée d'hier, journée de volatilité quand même sur l'ensemble du marché, avec Bitcoin qui est quasiment venu retester son plus haut de 2024 autour des 74 000 $. Et on a eu quand même une bonne volatilité hier sur Bitcoin, avec un point haut à 81 000 $ et un point bas autour des 74 000 $. Donc pour le moment, on le voit, il y a toujours pas mal de volatilité. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un peu le VIX, donc le fameux indice de la volatilité, qu'on appelle aussi l'indice de la peur. Et donc là, on voit qu'on est monté à plus de 35 au niveau du VIX, et que la dernière fois qu'on était monté aussi haut, eh bien c'était l'an dernier, en août 2024. Donc quand on a vu à ce moment-là un bottom sur les marchés. Donc mine de rien, là on est quand même dans une période qui n'arrive pas non plus tous les 2 jours. Et on voit bien qu'il y a pas mal d'indicateurs qui font que cette période, c'est quasiment la même que ce qu'on a eu à l'été 2024. Donc ça vraiment, on le retrouve sur beaucoup d'indicateurs. Et alors à voir si oui ou non, comme l'an dernier en août 2024, cette période, ça va être une période de bottom. Voilà, pour le moment, c'est encore trop tôt à dire, il n'y a pas vraiment de gros signes de reprise, mais on a quand même des bougies qui sont encourageantes, avec par exemple sur Ethereum une bonne reprise aussi sur la journée, avec un point bas vers 1425 $ et un point haut sur la journée à 1630 $. Donc c'est pareil, pas mal de volatilité du côté d'Ethereum, même si voilà, pour le moment, on le voit, ça reste très largement baissier depuis son point haut de mi-décembre 2024. Donc là, on est quasiment sur 4 mois de baisse consécutive sur Ethereum. Et si on prend sur le market cap des cryptos, donc là c'est pareil, pour le moment sur la totale 1, il y a quand même une bonne reprise sur la journée d'hier. Mais voilà, pour l'instant il n'y a rien de fait puisqu'on voit que ça reste toujours sous le canal descendant. Donc même s'il y a une bonne reprise sur la journée d'hier, notamment sur la fin d'après-midi, mais pour le moment il n'y a pas encore assez de confirmation pour dire que cette phase de baisse elle est bel et bien terminée. Bon, en tout cas pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier matin, moi je vous avais donné mon plan en vous disant que je pensais bien que sur la journée d'hier on allait avoir des excès baissiers. Donc on verra si oui ou non j'aurai raison, en tout cas c'est pas ça le plus important. Mais en tout cas perso, voilà, comme je l'ai partagé dans la vidéo membre hier après-midi, eh bien du coup j'ai profité de cette correction pour recharger sur 3 altcoins. Donc c'est aussi pour ça que régulièrement c'est important de garder des liquidités, pour justement pouvoir être réactif dans ces périodes de baisse. Alors du côté des droits de douane, ça avance un petit peu. Et donc on verra demain, 9 avril, ce qui sera mis en place en définitive. Mais en tout cas, pour le moment, il y a quand même des arrangements là qui ont l'air d'avoir lieu, notamment entre l'Europe et les États-Unis, qui vont peut-être se faire du zéro taxe sur certains produits. Et puis Trump qui s'est quand même montré ouvert à discuter sur les différents droits de douane. Donc finalement, une nouvelle fois, on verra demain, on aura la réponse demain. Mais comme d'habitude, il semblerait que ce qui va être annoncé demain, ce ne sera pas si catastrophique que ce qui était annoncé au départ. Mais par contre, là, le gros point négatif, c'est entre les États-Unis et la Chine, puisque Trump il a proposé de rajouter encore 50% de taxes sur les produits chinois. Donc ça, c'était bien sûr en réponse à la Chine qui avait annoncé relever ses droits de douane de 34% sur les importations américaines. Donc voilà, c'est un peu la surenchère entre les deux, et c'est un peu dommage, parce que c'est les 2 plus gros acteurs économiques du monde. Et sinon, on voit qu'avec le reste des zones, notamment avec l'Union européenne, il semblerait quand même que la tendance ce soit d'essayer de trouver un arrangement. Alors du côté des altcoins, notamment du côté des mid-cap et low-cap, on voit qu'on a de nouveau le bas du canal qui a été testé. Et donc une nouvelle fois, on voit que c'est un niveau qui a bien tenu. Et donc là, ce qui est intéressant, je vous l'ai déjà montré sur les dernières semaines, c'est que ce canal descendant sur les altcoins mid-cap et low-cap, finalement, il est assez petit. Donc assez rapidement, on a les hausseurs qui peuvent se retrouver en test de cassure haussière. Donc c'est aussi pour ça que de mon côté, je reste assez optimiste, puisque finalement, on voit que ça peut assez rapidement changer. Et on a quand même une dynamique qui peut assez rapidement redevenir favorable. Donc même si bien sûr sur les altcoins mid-cap et low-cap, il y a eu des énormes corrections ces derniers mois,
Et rien qu'en moyenne, là, sur la charte des Other, on est sur du moins 56% depuis le point haut du 7 décembre, donc très exactement sur les 4 derniers mois. Et alors, ce qui est aussi encourageant, c'est que du côté des indices US, donc notamment du Nasdaq, on voit que sur la journée d'hier, il y a quand même là aussi quelques signes assez positifs. Donc avec un point bas sur la journée vers 16 520, un point haut sur la journée vers 18 180, et finalement une clôture daily qui s'est faite autour des 17 500 sur le Nasdaq. Et allez, pour terminer, on va se faire un petit point sur des altcoins. Donc déjà avec TAO, là, qui fait aussi une belle récupération, et qui est en test de réintégration de la zone support entre 190 $ et 200 $. Donc voilà, une nouvelle fois, je le répète, mais là, pour moi, TAO, c'était vraiment une super opportunité dans ces niveaux. Et ensuite, vous avez Chainlink, là, qui a l'air aussi de marquer un bottom. En tout cas, il y a une bougie sur le début de semaine qui est plutôt encourageante. Et je vous l'avais montré dans les dernières vidéos. Donc on a Chainlink qui a retracé 100% de sa hausse, là, depuis début novembre. Donc même si c'est pas forcément une crypto sur laquelle j'attends des énormes performances, ça reste quand même une crypto qui finalement sur le cycle évolue plutôt pas mal, donc qui reste assez solide et qui arrive parfois à avoir un peu de dynamique. Et puis pour terminer, Dogecoin, il fait aussi pour l'instant un appui validé sur la moyenne mobile 100 hebdo et la moyenne mobile 200 hebdo. Donc là, Dogecoin qui est vraiment sur un gros niveau support. Et puis sur Ishimoku, donc Dogecoin qui s'appuie pour l'instant sur le nuage en hebdo et qui, malgré cette grosse correction, arrive quand même pour l'instant à rester en dynamique haussière sur de l'hebdo. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer sur les prochains jours, avec surtout à suivre demain l'annonce officielle des droits de douane aux États-Unis. Et d'ici là, je pense qu'il faut quand même rester assez prudent sur le marché. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!